va live. Puis après ça, on va sur l'autre pour commencer la musique. Bon matin, comment ça va aujourd'hui? Je m'appelle Gisèle Bourgault, je suis ici avec... Luc-Antoine, Lénore, et... qui dort encore, je pense. Maman, il y a mon deux. Non, j'ai dit Lénore, c'est Plague. Ouais, il a donné les noms. On est content d'être là avec vous ce matin. Je suis contente. Message de toi, Sylvain, ce matin. Bon matin. L'Esprit Saint, ça veut dire que la soirée de prière hier, tu as vraiment vous touché, là, j'espère. Je suis contente. C'est le fun quand l'Esprit se manifeste. Parce que l'Esprit Saint, là, vous savez que c'est une force. Puis il veut se manifester en nous. Puis c'est à nous à être ouverts pour le recevoir. Oui? C'est une énigme. C'est quoi ton énigme? Oui, mais c'est pas tout de suite, ma belle. T'as-tu entendu ce que j'ai dit? T'as-tu entendu? Oui, mais c'est pour laisser un peu de temps. Oui, ça je le sais, mais... Mais aujourd'hui, j'ai mis aussi en anglais. Oui, on a mis un chant en français, puis un chant en anglais aujourd'hui. Mais là, j'ai parlé de quoi? Luc-Antoine, t'as-tu entendu ce que je disais? Soirée de louange. Soirée de louange hier soir, oui. Puis, c'est quoi d'autre? On parlait de la force de l'Esprit Saint. Puis c'est l'Esprit Saint qu'on va demander qui nous éclaire, qui nous rende dans la joie pour pouvoir recevoir les paroles d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est là au nom de qui? Du Père. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Se rappeler qu'on vient du Père. Le Fils est venu nous voir et l'Esprit Saint nous est donné. Donc c'est ça qu'on va demander à l'Esprit Saint qui vienne nous éclairer. Feu, oui. Non. Quoi? Regarde. Le rouge. T'es sur le rouge. Tu veux nous envoyer ce feu? Non, toi t'es sur le vert, ça fait des herbes. Ça fait, c'est bon. Fait que le Seigneur va me brûler, c'est ça? Ou c'est toi qui vas envoyer le feu pour que... Fait que il veut qu'on brûle chacun, qu'on soit rempli de son amour. Et c'est pour ça que on va ouvrir, on va s'ouvrir à la parole. Parce que depuis le début, on dit que tout est dans l'Évangile, hein? Maman, il y a quelque chose à te dire. Tout est dans la parole. Je pourrais être dans l'eau?
l'eau, ça peut éteindre la tata, avec les... Ah, je peux éteindre le feu. Mais des fois, il y a des feux qu'on veut pas éteindre, des feux qu'on veut laisser brûler. Y a-t-il des feux qu'on veut laisser brûler? Oui, le feu de la cheminée pour avoir chaud. Le feu de la cheminée pour avoir chaud, oui. Puis toi? Vous voyez pas, mais il y a un autre chat qui est dessus l'autre chasse. On va commencer avec le chat. Je sais. Un feu contrôlé pour brûler un bâtiment. Un feu contrôlé pour brûler un bâtiment qu'on veut démolir. Les guimauves. Les feux pour le guimauve, ça, on veut laisser brûler. Hein? Ça, OK, on va commencer avec le chant. Joie. Rentrons dans la joie, dans cette joie du Seigneur. Mais là, on va pas avoir d'image, on va juste chanter joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Faut faire attention les boutons qu'on touche. Hein, Raphaël? OK, fait... Donc, oui, c'est la joie, le feu de la joie, on la laisse brûler, celle-là. Donc, depuis cette semaine, on a commencé à lire le livre de Marc. On a commencé avec la synthèse. On a écouté le chapitre 1. Qu'est-ce qu'on a vu sur le chapitre 1? On a vu que Jésus faisait quoi? Vous vous souvenez pas d'hier? Il guérissait des malades. Il a guéri des malades. Il est né... Allez, Abigail. Il est né? Non, c'est vrai que dans Marc, on n'a pas vu que Jésus est né. Hein? C'est vrai, ça. Ça veut dire que dans Marc, Jésus était pas né. Oh. Ça se peut-tu qu'il soit né pareil? On a commencé dans le livre de Marc avec Jean-Baptiste. Ça fait qu'on commence dans le livre de Marc avec sa mission. On n'a pas commencé avec sa naissance. Marc n'a pas trouvé que c'était nécessaire d'en parler. Tundra, il y a quelqu'un qui est dans la joie. Hein? Arrête, c'est assez. Non? Tundra veut continuer la chanson à Zoalba. Reste. Donc, on a vu que Jésus est baptisé. Je dis né, mais né dans l'esprit si on veut, OK? On a vu qu'il est allé dans le désert, qu'il a été tenté. Puis, non, Abigail. Puis, après ça, il a commencé à guérir. On a vu des miracles. Regardons puis écoutons le chapitre 2 pour voir comment on continue dans ce livre. Comment que Jésus... Ça fait que là, je vais vous demander tantôt de vous rappeler des choses. Non. Tundra, viens. De couche. OK, on va écouter ce chapitre 2. Avec ma magie. Là, ta magie. Jésus guérit un homme paralysé. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade, mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit, au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve.
et par ce trou, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent, « Quoi ? Cet homme insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées-là ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou lui dire, « Lève-toi, prends ta natte et marche » ? Eh bien, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors, Jésus dit au paralysé, « Je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde. Il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent, « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Ah vraiment, Dieu est grand !» Jésus appelle Lévi à le suivre. Jésus retourne au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse vient auprès de lui et il les enseigne. En passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Lévi se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de gens mangent avec Jésus et ses disciples. Ce sont des employés des impôts et des pêcheurs. Ils sont nombreux à suivre Jésus. Des pharisiens, maîtres de la loi, sont là. Ils voient que Jésus mange avec les pêcheurs et avec les employés des impôts. Alors ils disent aux disciples de Jésus, « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pêcheurs ? Mais pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il leur dit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Jésus parle du jeûne. Un jour, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens sont en train de jeûner. Des gens viennent dire à Jésus, « Les disciples de Jean et les disciples des pharisiens sont en train de jeûner, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond, « Est-ce que les invités à un mariage peuvent jeûner quand le marié est avec eux ? Pendant tout le temps où le marié est avec eux, les invités mangent et boivent. Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, le vin fait éclater les outres et on perd à la fois le vin et les outres. Au contraire, il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Un jour de sabbat, Jésus traverse des champs. Ses disciples se mettent à arracher des épis le long du chemin. Les pharisiens disent à Jésus, « Oh, regarde, pourquoi est-ce que tes disciples agissent ainsi ? Le jour du sabbat, c'est interdit !» Jésus leur répond, « Vous n'avez jamais lu ce que David a fait ? Un jour, il avait faim, et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi, mais ils n'avaient rien à manger. Il est entré dans la maison de Dieu. C'était au temps où Abiatar était grand prêtre. David a mangé les pains qui étaient offerts à Dieu, et il en a donné aussi à ceux qui l'accompagnaient. Pourtant, seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Et Jésus ajoute, « Dieu a fait le sabbat pour les êtres humains. Il n'a pas fait les êtres humains pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Donc, qu'est-ce que vous avez retenu des récits du chapitre 2? Qu'est-ce que vous avez retenu? Pas coudre un vieux vêtement. Prendre Un nouveau tissu. Attends, il y a un nouveau tissu dans un vieux vêtement, mais ou mettre du vin nouveau dans une autre vieille.
Ouais. Puis pourquoi Sinon, ça? Qu'est-ce qui va l'autre arriver? éclate et on perd et l'autre et le vin. Et le vin? Ouais, Mais- ouais. Moi, je trouve que c'est pas tant en vrai. C'est juste que. Ben oui, c'est vrai. Si tu mets quelque chose de neuf, comme Luc-Antoine, il fait beaucoup de couture. Puis s'il mettait une pièce nouvelle sur un vieux vêtement, qu'est-ce qui va arriver? Ça tire sur tout le tissu autour, puis ça va faire que le trou est plus grand. Maman, ça ne rappelle pas l'affaire qu'elle nous a montré, elle? Qui ça? C'est, Oui, oui, sœur Hélène. Puis elle va en faire d'autres du récitatif biblique. On va en faire. Oh, dans des outre-neufs. Non, personne ne veut goûter le vin nouveau après d'avoir goûté le vin. Le bon vin. Oui, tu te Le vin souviens? vieux. Oui, tu te souviens. Mais on va en faire du récitatif biblique. Sœur Hélène a dit qu'elle allait nous en faire. Ça fait qu'on va en faire d'autres. Moi, j'ai pris quelques notes. Le premier, vous souvenez-vous, c'était le paralysé. Mais lui, il s'est pas fait guérir. C'est ses 4 amis qui l'ont apporté parce qu'il était couché. Puis il voulait voir Jésus. Qui sont fait guérir. Ben, ses amis par leur foi, mais c'est lui qui s'est fait guérir par la foi des autres. Non, ils sont fait guérir d'un fardeau de main. D'un fardeau de moins. Mais vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé à ce texte-là? Il avait ouvert le toit parce qu'il y avait tellement de monde, puis ils ont descendu dans le toit. Mais c'était beaucoup moins de travail que de notre toit. Oui, c'est ça, pour enlever du Pour toit. là. enlever de notre toit, ça va être... Puis ensuite, Lévi. Moi, je sais que Sylvain, lui, a répondu qui était Lévi, mais vous autres, savez-vous c'est qui Non. Lévi? Que Jésus est allé manger chez eux. On l'a vu dans un autre texte. Lévi, c'était un qui demandait toujours il demandait toujours plus pour lui. Oui, t'as raison. Il était il était assis au bureau des impôts. C'est ça qui est était écrit dans voleur le texte. aussi. Allez. Il était Oui, voleur. il prenait plus que ce qu'on lui demandait. Hein? Ça fait que c'est comme Sylvain l'a dit. Et ensuite, ça veut dire Lévi, c'est vraiment l'histoire de Matthieu. Raphaël, on se lève. Allez, on se lève. Ensuite, Jésus a parlé du jeûne. Le texte parle du jeûne. Puis c'est là où on parle des outre-neufs. Moi, je vais juste prendre le temps, prendre une minute de lire. Lire le texte de Jésus qui parle du jeûne. Celle que tu as mentionnée en premier, Luc-Antoine. Un jour, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens sont en train de jeûner. Des gens viennent dire à Jésus, les disciples de Jean et les disciples des pharisiens sont en train de jeûner. Mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc? Jésus leur répond, est-ce que les invités à un mariage peuvent jeûner quand le marié est avec eux? Pendant tout le temps où le marié est avec eux, les invités mangent et boivent. Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fait éclater les outres et on perd à la fois le vin et les outres. Au contraire, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Moi, je me demande si ce n'est pas un appel pour nous. Je me demande si ce n'est pas un appel pour nous de faire du nouveau dans notre vie. Faire des changements. Serre-le. Ça se peut-tu que, tu sais, si on reste avec nos vieilles affaires puis nos vieilles manières de faire, que le nouveau ne peut pas avoir sa place? Puis je pense que ce texte-là peut nous amener à réfléchir encore plus. Je trouve ça le fun de suivre les textes de Marc. Comment vous trouvez ça, vous? Hein? Comment vous trouvez ça? On apprend du nouveau. Bien, on voit qu'il y a beaucoup de textes qu'on connaît, hein? Vous connaissiez l'histoire de Lévi, de Matthieu. On connaissait l'histoire de paralytique. Là, on voit que c'est dans le livre. Puis ce qui va arriver, c'est qu'on va voir d'autres livres, puis vous allez voir qu'il va être écrit différemment. Ça va être les mêmes histoires, mais juste écrit différemment. Parce qu'il parle à différentes personnes. Donc, Mais moi, je trouve que ce livre-là, c'est vraiment bien pour étudier
le Bible en général. Je suis d'accord, hein? Parce qu'il amène bien, hein? Il amène toutes les parties. Puis on voit des petites images, puis je trouve ça intéressant. Mais je trouve vraiment que c'est juste, il met en Bible et il coud. Il le met dans la Bible, puis il le coud avec ses dessins, c'est tout ça que tu veux dire? Je trouve ça une bonne image. Oui, le renouveau dans l'esprit, c'est se laisser remplir pour laisser la place au nouveau. Ah non, il y a 16 chapitres au complet. Puis on est rendu à chapitre 2. Donc, on va continuer, on va finir avec notre Père. Viens-tu? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On va dire un petit mot pour Marie. On va dire notre Je vous salue Marie. Luc-Antoine, Raphaël va le trouver. Oui. Raphaël fait Z. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ah! Sylvain, tu nous mets-tu un chiffre de 1 à 365? On va voir. 3. On avait déjà fait 3, c'est ça? Non, x3. Ah, x3? Pourquoi tu dis x3? Je sais pas. Maman, je veux dire qu'il a mis un numéro. Maman. C'est bon. Ah, ben là, là. en attendant, Luc-Antoine a raison, on va dire notre prière du sanctuaire de Beauvoir. Oh, maman. C'est un numéro? Ah, 300. Je m'en occupe, toi, Lisa. 300. Dis-moi que c'est quoi le chiffre? C'est le 300 quoi? 3. 300. Moi, je vois 9. OK. 309. Quand nous nous mettons à prier, nous avons l'impression que nous prenons l'initiative. Mais la prière est toujours une initiative de Dieu en nous. Donc, même avant qu'on mette le temps de prier, c'est Dieu qui nous a mis l'initiative. Ça me fait penser, ici, les enfants, ils ont un jeu. Il y a un jeu que s'ils pensent au jeu, que c'est pas un jeu, J'ai perdu. ils ont perdu. Je l'ai perdu. Ça fait que des fois, ils vont sortir, puis j'ai perdu. Mais tu sais, ça me fait penser que c'est comme Dieu qui prend l'initiative. Ça fait qu'avant même de penser qu'on va jouer ou qu'on va prier, Dieu l'a mis dans notre cœur. Puis là, c'est nous qui avons perdu, mais lui qui a gagné. Donc, je trouvais ça drôle. C'est ça qui m'est venu spontanément quand on a dit que Dieu prend l'initiative. Merci Abigail. Il est content parce que, oui, il a écrit ton nom parce que c'est toi qui as été allé le chercher. Ah, il a mis avec un I? Ah, OK. Abigail est écrit avec un Y. Raphaël, serre-le. Raphaël. Non, change le nouveau. Non. Raphaël. Z. Désolé. Raphaël, il joue avec ses boutons. Non, c'est juste. Oui, il joue avec ses boutons. Ah oui, non, mens C'est pas. comme... OK, 309 pour toi, Sylvain, puis pour vous tous, puis pour nous tous. Merci, Sylvain, de nous choisir cette prière. Seigneur Jésus, je viens te dire tout ce que j'ai fait de mal aujourd'hui. Je suis triste d'avoir fait tout cela. Je t'en prie, fais disparaître ce mal comme si c'était une tache de coca sur mon t-shirt blanc. Je regrette vraiment, tu le sais, et je veux essayer de réparer en étant serviable et en disant bien, s'il te plaît et merci. Amen. Donc, partons maintenant en faisant le bien, en faisant ce qu'il faut. C'est bon? Donc, là-dessus, on vous remercie. On vous remercie d'être là. On vous remercie de prier avec nous, de cheminer avec nous. On est content de prendre le temps avec Jésus à tout le matin. Demain matin, ça va être... demain, c'est dimanche. Ça fait... on a le jour de la messe. Je vais être en direct à 9h au sanctuaire de Beauvoir. Il y a la messe au sanctuaire à 10h puis à 11h30.
On vous souhaite une excellente fin de semaine, ce samedi qui commence. Et on vous souhaite aussi de nous retrouver lundi matin. À quelle heure lundi matin? À quelle heure? 7 heures du matin. À 7h30. On va les laisser dormir une demi-heure de plus. Donc, on vous souhaite une... Ah, regarde, il a bien écrit. Il est content. On va faire la danse et dormir. Donc, on vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis. Salut. Jesus loves me. Ça fait que Jésus m'aime. Vous le saviez. Jesus loves me, this